Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc ce matin, là, nous sommes le 4 avril 2018. Ce matin, on m'a posé une question toute bête, mais on a bien eu raison de me la poser, cette question. Même si ça paraît une question bête pour certains, eh bien, apparemment, cette question est importante pour d'autres. Donc, je vais y répondre à cette question le plus simplement possible. Cette question, c'est « Fred, peux-tu m'expliquer » alors, je vais rectifier un peu la question. Peux-tu nous expliquer comment monter un filtre, donc un filtre comme celui-ci, alors j'ai pris un filtre quelconque parmi les filtres que j'ai, puisque ça marche avec tous les filtres, vous verrez, sur un oculaire. Alors là aussi pareil, j'ai pris l'oculaire quelconque, le premier qui venait, donc j'ai pris un gros parce que c'est plus spectaculaire en vidéo que de prendre un tout petit. Celui-là c'est un Celestron Plose 32 mm, multi coated. Voilà, bon, petit truc. Et là, le filtre que j'ai pris, si ça intéresse quelqu'un, c'est le filtre Celestron ND 0,9 Moon. Bon. Alors, c'est très simple. Je vais déjà commencer par un truc. Normalement, sur tous les oculaires, de toutes les marques et de toutes les tailles des oculaires, normalement, vous avez ici, à l'intérieur, un filetage femelle. Voilà, un filetage femelle. Sur le filtre, et tous les filtres de toutes les marques, normalement, je dis bien normalement, vous avez un filetage mâle. Tout simple, papa dans maman, vous mettez comme ça au bout de l'oculaire et vous vissez, tout simplement. Voilà, alors, je conseille un truc. Dans la mécanique, on vous dit de visser. Vous vissez à fond, mais une fois que c'est vissé à fond, ne cherchez pas à forcer à aller plus loin. Parce que vous allez abîmer le filetage mâle et le filetage femelle. Si vous abîmez le filetage femelle et le filetage mâle, c'est terminé. Soit vous pouvez plus dévisser le filtre, et ce qui est dommage. Ça veut dire que vous avez un oculaire avec un filtre pour la lune, tout le temps, ou un autre filtre que vous aurez mis à la place. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça. Donc la vidéo, elle devrait s'arrêter là, parce que j'ai pas mieux à vous expliquer. Mais je me suis dit, si on me pose la question pour un oculaire, on peut très bien me poser la question pour une caméra comme celle-ci, par exemple. Pourquoi pas? Alors, une caméra, par exemple, comme celle-ci, vous enlevez d'abord ceci. Ça, c'est l'optique d'origine de la caméra. Ils vous vendent toujours les caméras avec une optique, enfin, à part les grosses caméras qui valent très cher, ils vous mettent pas d'optique. Donc là, vous avez le capteur. Alors là, le capteur, bon, pas très grave, il y a une petite vitre de protection à nettoyer avec un chiffon spécial, pas avec les doigts ou avec la langue. Vous voyez, ça c'est juste un objet. Bon, c'est un objet qui se dévisse. Bon, voilà, point barre. Vous mettez ce qu'on appelle un petit adaptateur au coulant 31-75. Il en existe aussi en 50 mm, au coulant 50 mm. Alors, je donne en pouces un 25e de pouce pour celui-là, et l'autre qui est 50 mm, c'est un 2 pouces. Et vous le vissez, tout pareil, ici. Donc vous avez, là, pareil, vous avez un filetage femelle, un filetage mâle. Vous vissez, déjà, pour l'adapter aux portes oculaires de votre télescope. D'accord? Et là, après, c'est pareil. Ici, vous avez un filetage femelle, et vous avez un filetage mâle sur le filtre. Je reprends le même, on va pas s'embêter. Et hop, on visse. C'est tout. Point barre, voilà, terminé. C'est joué. C'est tout ce qu'il y a à faire. Après, vous dévissez, bien entendu. Donc après, pour ranger la caméra dans sa petite boîte, il est préférable de la remettre dans sa configuration d'origine. Voilà. Alors je prends le temps parce que la vidéo, elle fait un peu plus long, que j'aime bien faire un peu plus long. Voilà. Alors je me suis dit, qui dit avec une caméra, on va me le demander avec un appareil photo. Par exemple, celui-là, le Alpha 7S. Alors vous voyez, je vais payer un petit objet. C'est un FE228, voilà, de Sony.
C'est un petit objet, voilà. C'est une ouverture de 8. Hein. Voilà. Donc, pareil. Alors, les appareils photo, vous avez un petit bouton là. Petit bouton ici, là. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça, là. Enfin, là où il y a mon doigt, il y a un petit bouton. Vous forcez jamais. Hein. Vous appuyez d'abord sur le bouton. Ce qui désengage normalement votre truc. Alors, quand vous avez des capteurs fragiles comme ça, là, je vous conseille, pendant une manip, voilà, de mettre au moins le cache, de poser au moins le cache dessus. Parce que là, le capteur, il est directement apparent. Donc, je vous conseille de mettre le cache dessus. Hein, alors, sans forcément le fermer, mais bien le poser dessus comme ça, là. Hein, bien le poser dessus, parce que comme ça, pendant ce temps, vous protégez votre capteur. Et là, vous venez tout de suite protéger votre objectif. Hein. Le moins de poussière possible. S'il y en a qui vous disent, c'est pas grave qu'il y ait de la poussière sur les objets, c'est des menteurs. Ce ne sont pas des photographes, ce sont des menteurs. Voilà. Donc là, après, vous dites, oui, mais Fred, c'est bien gentil, là, on ne peut pas monter un objet là-dessus. Ben, qu'est-ce que vous faites? Il faut prendre une bague T2. Alors, je refais une petite leçon, hein, parce que comme on va arriver bientôt au beau temps et qu'il y en a qui vont vouloir faire de l'astrophotographie, voilà ce que c'est une bague T2, Ring T2. Alors celle-ci, elle est adaptée pour les Sony. Hein. C'est une Bayader T2 bon, M48 Short Tailoring for Next. Donc pareil, vous enlevez le petit protection, la petite cache, hein. Vous mettez votre T-ring. Alors, faut trouver le sens. Hein. Là, hop, c'est cliqué. Et là, vous dites, oui, mais là, on peut rien faire, là. Bah là, c'est pareil. Il faut prendre le petit adaptateur au coulant. Alors, si vous avez celui de la caméra, il fonctionne très bien. S'il n'est pas fourni avec la bague T2. En général, c'est jamais fourni avec la bague T2, le haut coulant. Hein. Alors, pareil, dans les deux tailles, ça existe. Hein. Donc, vous le mettez. Forcez pas. Hein. Une fois que c'est bien fixé, vous n'allez pas plus loin. Et pareil, vous prenez le filtre. Et hop, le papa dans maman. Comme le filetage femelle, filetage mâle. Hein, papa dans maman, si ça veut y aller cette fois, ça veut pas y aller, ça va me faire mentir. Bon, c'est vrai que je suis pas dans une position confortable pour le faire non plus. Voilà. Et là, pareil, une fois que c'est, vous allez pas plus loin. Hein. Si c'est serré, vous allez pas plus loin, sinon vous allez tout abîmer. Et ce serait dommage. Hein. Bon, voilà. Donc pareil, là, hein, on redémonte. Donc pareil, là aussi, on enlève le haut coulant, enfin l'adaptateur au coulant. Et là, pareil, hein, une fois que vous avez mis une bague, c'est comme si vous aviez mis un objet. Vous appuyez bien sur le désengagement de la bague et vous ouvrez. Voilà, d'accord? Alors si c'est un peu dur quand vous tournez, c'est pas très grave. Voilà, et vous refermez bien tout de suite votre capteur, vous le protégez bien. Voilà, donc ça, on a fini avec l'appareil photo. Alors, qui vont dire, ouais, mais des fois, on utilise des Barlow, enfin des lentilles de Barlow. Par exemple, comme celle-ci. C'est Strong, Barlow 2 fois. Lens, Willy, machin et tout. Est-ce qu'on peut mettre un filtre à une Barlow? Ben non. Et non. Non. Alors, pour utiliser un filtre avec une Barlow, vous prenez votre oculaire, vous mettez papa dans maman, comme tout à l'heure, hein, vous vous rappelez. Et là, vous n'allez pas plus loin. Une fois que c'est serré, c'est serré. Je le répète, je le sais, je répète beaucoup, mais c'est très important. Vous mettez papa dans maman, je remonte, vous mettez papa dans maman, vous serrez la petite vis derrière, là, puis vous allez serrer bien sûr dans le porte-oculaire. Et là, c'est pareil, les petites vis, vous serrez jamais trop fort. Hein. Si ça tient, voilà, ça tient. Pas besoin de serrer plus, hein, ok? Voilà. Et là, vous pouvez normalement utiliser votre filtre, lunaire ou autre filtre. Voilà. Alors Maxence Yedou m'a demandé aussi les filtres, il m'a demandé des conseils pour des filtres de nébuleuses. Alors je donne jamais de conseils sur les filtres nébuleuses, je donne un lien du site de vente par correspondance AstroShop DE. Je donne toujours un lien parce que des filtres pour les nébuleuses, il y en a pléthore. Il y en a pléthore. Et il y en a pour tous les budgets. Et comme je ne vais pas vous demander à chaque fois combien vous pouvez mettre, si vous pouvez mettre des 100, des 1000, ou des 10 000, ou des 20 000, ou des 30 000, enfin je rigole, parce que le jour où il y a des filtres qui coûtent 20 000 euros, là il faudra vraiment gagner un loto pour faire de l'astronomie. Voilà.
Donc voilà, donc les filtres, je vous conseille d'aller les voir sur chez vos marchands de journaux, enfin chez vos marchands de matériel d'astronomie. Parce que les filtres pour nébuleuses, comme pour les filtres planétaires, comme pour les autres filtres, il y en a pléthore. Il y en a pléthore. Il y en a des dizaines et des dizaines de milliers, donc de toutes marques, de taille en plus. En plus, il y en a qui sont faits directement pour s'adapter à l'appareil photo. Par exemple, celui-là, le Sony, là, à l'intérieur, vous pouvez caser un filtre. Entre l'objet et le capteur, vous pouvez caser un filtre qui est spécial pour soit les nébuleuses, soit pour enlever la pollution lumineuse, soit pour enlever ci ou cela. C'est pareil, il y en a pour les Canon, il y en a pour les Sony, il y en a pour les Canon comme j'aime moi, les Canon 600D, 750D, tout ça, 800D, 80D, enfin bon, tous les 800 et les 80, il y en a aussi pléthore. Donc, en filtre, en matière de filtre, je peux pas vous dire, parce que moi, j'en ai pas de filtre pour nébuleuse pour le moment. Voilà, j'en ai pas encore acheté. J'ai des filtres anti-pollution, j'ai un filtre pour c'est un filtre continuum vert qu'on appelle pour le soleil, pour voir la granularité de la surface du soleil. J'ai un filtre IR pour les infrarouges, pour éviter d'avoir trop d'infrarouges sur les capteurs. Donc voilà, c'est des filtres, je peux pas vous donner de conseils sur les filtres, il y en a des milliers. Ça dépend les eaux coulantes que vous utilisez. Alors les eaux coulantes, c'est les diamètres là, hein. Ça c'est un 1,25 2 pouces, c'est-à-dire 31,75 cm. Vous avez les 2 pouces qui sont des 50,08 mm de diamètre. Donc, et c'est pareil pour les oculaires. Les oculaires, demandez-moi pas parce qu'il y en a chez Testron, ils en ont toute une gamme. Ils en ont toute une gamme dans plein de marques. Donc, c'est suivant le budget que vous avez. Voilà, moi je vous conseille d'aller voir par vous-même. Après, je vous dirais les meilleurs. Forcément, les meilleurs, c'est ceux qui valent très cher. Je ne peux pas vous dire autrement. Je suis désolé, mais en astronomie, on ne peut pas aller sur des produits pas chers. Si vous voulez de la qualité, si vous voulez quelque chose qui dure dans le temps, que vous voulez acheter par exemple, comme celui-là, par exemple un CS-Tron Plus 32 mm machin, de chez CS-Tron, même si c'est fabriqué en Chine, c'est marqué là. Bon, c'est vendu avec la mallette oculaire plus filtre. La mallette oculaire plus filtre, elle est à 289 €, je crois, si mon souvenir est exact. Bon, bah, c'est des oculaires, ils valent ce qu'ils valent. Mais, je peux acheter le même, alors peut-être pas chez CS-Tron, mais le Plus 32 mm Fully Multi-Coaled chez une autre marque. Par exemple, il y a un MID, je crois que c'est un 32 mm, le même diamètre. Je crois qu'il coûte 400 €. Bon, à acheter, peut-être que j'achèterai pour comparer avec celui-là, pour voir ce que ça donne. Mais je pense que si l'autre il vaut 400 €, c'est qu'il y a forcément une meilleure qualité d'image et parce qu'il y a une meilleure qualité de matière, de produits, les lentilles sont mieux faites. Enfin bon, il y a forcément un truc qui rentre dedans, hein, qui rentre dans le lot du prix. Hein. Voilà. Alors, les trucs qui coûtent pas cher, ça, les bagues T2 pour les Sony, pour les Canon, ça vaut à peine 30 €. Là, les petits raccords au coulant 31,75 valent à peu près une dizaine d'euros pièce, 15 € pour les 50 mm, c'est-à-dire le plus gros diamètre. Voilà, bon voilà. Hein. Et puis voici l'objet donc, que j'ai acheté pour le Sony. Ah, je vous le présente sans l'appareil photo. Alors c'est un objet qui n'est pas du tout comment dire, stabilisé. Il y a une bague de réglage ici, il y en a une autre. Non, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une bague de réglage. Hein. Voilà, donc il n'est pas du tout stabilisé, pas du tout électronique. Il n'y a rien d'électronique. Hein. Alors le modèle, c'est le SEL28F20 de chez Sony. Hein. Il est fabriqué en Thaïlande. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Il est génial. C'est avec ça que j'ai fait la fameuse photo et vidéo d'Orion, de la constellation d'Orion. Alors, c'est pour ça qu'on ne voit pas la fameuse nébuleuse d'Orion parce que ça zoome pas ça. Hein, c'est un fixe, ça zoome pas. Voilà. C'est juste une grande ouverture, un 2.8
mais ça zoome pas. On peut pas zoomer avec ça. Voilà, c'est pas un zoom. Donc voilà, il aurait fallu que j'ai un zoom. Bon, ça viendra plus tard. J'achèterai un objet au zoom, hein, plus tard. Voilà. Donc je vois que la vidéo commence à faire long. Mais vous le savez, je ne peux pas faire autrement. Je fais des vidéos longues et j'aime ça. Et vous savez que j'aime ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Ça fait plaisir. Donc normalement, là, cette vidéo devrait arriver. Normalement, on est quel jour aujourd'hui? Je crois qu'on est mercredi. Normalement, si je peux commencer à la monter aujourd'hui et finir de la monter demain, normalement, demain soir, elle devrait être mise, publiée. Vendredi, il y aura la vidéo qui est prévue pour vendredi. Samedi, il y aura une surprise. Voilà. Je n'en dis pas plus pour samedi, il y aura une surprise. Voilà. Allez, je vous dis merci, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, bon ciel, ciao!